Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du mercredi 3 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la victoire en son nom. C'est le verset de Apocalypse 2, verset 7, qui dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Le pasteur Christ dit, dans le verset ci-dessus, comme dans plusieurs autres parties des Écritures, nous voyons que le Seigneur nous incite constamment à vaincre. Il a réitéré la même chose en disant dans Apocalypse 2, verset 11. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est Jésus qui parle ici. Et dans le 12e verset du chapitre 3, il répéta « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Jésus a déjà vaincu le monde. Et quand il l'a fait, nous étions en lui. Sa victoire était pour nous. Dans Jean 16, verset 33, il a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » En lui, nous avons vaincu Satan et tous les démons de l'enfer. Mais nous devons maintenir notre victoire, c'est notre rôle. C'est ça le combat de la foi. Le Seigneur savait que l'adversaire essaierait de nous combattre avec les systèmes de ce monde. Mais il nous a ordonné de lui résister, en demeurant ferme dans la foi. Voici ce qu'est le combat de la foi, et il ne nous a pas laissé sans armes pour le combat. Quand David a confronté Goliath, il a dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, verset 45. C'était ça son arme, le nom de l'Éternel des armées. Avec ce nom, il triompha les Philistins. Alléluia. C'est aussi notre arme aujourd'hui. Jésus a dit « En mon nom, ils chasseront les démons. » Marc 16, verset 17. Cela signifie qu'en son nom, vous régnerez, contrôlerez et chasserez les démons. Puis, il a dit que nous devrions utiliser son nom en toutes circonstances. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3, verset 17. C'est ici la victoire. Alors, que vous vous rendez au bureau, à l'école, dans votre lieu de travail ou dans votre entreprise aujourd'hui, allez-y au nom de Jésus. Cela signifie que peu importe ce qui vous attend là-bas, vous avez déjà la victoire. Vous prendrez le dessus au nom de Jésus. D'autres pourraient se plaindre de la chute de leurs revenus en affaires, mais votre témoignage est différent. Pourquoi? Parce que vous gérez vos affaires au nom de Jésus. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, verset 4. Vous avez triomphé du monde et de sa haine, de sa mort, de la déception et de son mensonge, sa supercherie et son économie, en son nom. Gloire à Dieu. Le pasteur ici parle de la victoire au nom de Jésus. Il explique que Dieu parle beaucoup de la victoire. Dans l'Apocalypse, il a dit « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Et encore, il a dit encore, dans la même Apocalypse, que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça veut dire que malgré que nous soyons déjà vainqueurs, parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, nous devons maintenir cette victoire. Nous devons toujours marcher dans la victoire. C'est pour ça qu'il parle de victoire. Sinon, si c'était quelque chose qui était, je veux dire, automatique, il n'allait pas le dire chaque fois. Celui qui a vaincu, ou celui qui vaincra. C'est parce qu'il sait que cette victoire-là, on doit la maintenir, on doit marcher dans la victoire. Il a expliqué le fait que David a pris le nom de Dieu, le nom de l'Éternel des armées, pour combattre Goliath. Il a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc, il a pris le nom comme une arme. Il a pris le nom comme une arme et il a vaincu Goliath.
Et aujourd'hui, nous avons ce nom-là comme une arme aussi. Et non seulement comme une arme, mais une chose, c'est comme ça dit que c'est comme une arme polyvalente qui peut tout faire à la fois. Avec cette arme-là, on chasse les démons. Et en plus de cela, il a dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Tout au nom de Jésus. Il voulait que nous sachions qu'en tant que chrétiens, lorsque Jésus a humilié et dépouillé Satan, désarmé, il a humilié devant tous ces petits démons ou ces grands démons, on était avec lui. C'est pour cela que nous sommes aussi, comme Jésus, plus que vainqueurs. Cette victoire-là, nous devons la maintenir dans nos paroles, dans nos actes, dans la manière dont nous pensons. C'est comme ça que Dieu nous dit chaque fois de maintenir la victoire, d'être plus fort, plus que vainqueur. Maintenant, il explique aussi ici que dans un monde de chaos que nous sommes, nous pouvons avoir la victoire en toutes choses dans le nom de Jésus. Nous pouvons prendre le dessus sur n'importe quelle situation dans le nom de Jésus. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris la puissance du nom de Jésus. Je vous exhorte, frères et sœurs, à pouvoir faire des recherches sur le nom de Jésus et pouvoir l'utiliser comme il se doit. Parce que c'est un nom merveilleux. Vous devez le tester, l'utiliser, le pratiquer pour pouvoir comprendre, pouvoir connaître sa valeur, pouvoir connaître sa puissance. C'est un nom extrêmement puissant. De la même manière que David est parti contre Goliath au nom de l'Éternel des armées, nous aussi, nous prenons ce nom comme une arme, comme une couverture, comme une garantie, comme une preuve que nous avons la victoire et que nous sommes au-dessus de toutes les situations. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc, le nom de Jésus est plus qu'une arme. Elle peut faire plusieurs choses à la fois. Elle peut se comporter comme une arme. Elle peut se comporter comme un outil de travail. Elle peut se comporter comme une puissance pour guérir les malades. Elle peut se comporter comme quelque chose, une puissance pour pouvoir faire des miracles. Elle peut se comporter de plusieurs manières. C'est pour ça qu'il a dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Il n'a pas dit au nom du sang de Jésus, mais au nom de Jésus. Prier le sang de Jésus ou prier avec le sang de Jésus ou mettre le sang de Jésus sur nous n'est pas biblique. Ici, il a dit, faites tout au nom de Jésus et non dans le sang de Jésus. Parce que le nom de Jésus a sa puissance elle-même et elle renferme toute la puissance de Dieu dans un seul nom. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque les disciples sont allés baptiser, vous avez remarqué qu'ils ont baptisé seulement au nom de Jésus. Parce qu'ils ont compris que le nom de Jésus renferme les trois noms. Les trois noms. Le nom de Jésus est puissant dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous devons l'utiliser. Nous ne devons pas croire que c'est juste un nom comme ça. Avec cela, nous avons la victoire dans tout ce que nous faisons. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous triomphons de la haine, de la mort, de toutes sortes d'économies, de toutes sortes de politiques avec le nom de Jésus. Nous gérons nos affaires au nom de Jésus. Voilà. Nous allons maintenant faire la confession. Répétez après moi. Je suis né de Dieu. J'ai triomphé du monde et de sa haine, de son incrédulité et de sa méchanceté. De sa déception et de son économie. De sa mort, de son mensonge et de sa supercherie. Je suis victorieux pour toujours au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.